l'évangile, Attends, ouais. je vous prendrai par exemple l'épître aux Romains, chapitre 1, versets 26 à 27 de tête, qui dit que l'homme et la femme se sont accouplés dans un rapport qui est contre nature. Il est absolument nécessaire de préserver la cellule de la famille, et le fait de pouvoir autoriser le mariage d'un homme et d'une femme, c'est profondément attaquer C'est l'Ancien l'anthropologie Testament, ça. chrétienne. Ah non, c'est, l'épître aux Romains, D'accord. c'est le Nouveau Testament. Et préserver. Et tu m'entends là? Oui, je t'entends. Et préserver la famille, par exemple, comme les prêtres qui touchent les enfants à Bétharam, c'est normal? Ah non, absolument, et d'ailleurs l'Église l'a condamné. Ah, D'ailleurs, l'Église a condamné. Ah oui, l'Église l'a condamné. D'accord, avant d'avoir couvert pendant pas mal d'années, on est d'accord. Ouais, effectivement, alors est-ce que c'est l'institution divine dans ces D'accord, là, pour le coup, il n'y a plus d'institution divine. Là, c'est... Mais c'est une institution divine. le pardon, ce n'est pas quand même l'une des premières choses que notre Seigneur nous apprend à pardonner? Amen, si, je pardonne. D'accord. Et donc, on peut tout à fait pardonner à ceux qui ont avorté ou ceux qui s'égarent sur d'autres chemins que celles qui sont dans la Bible. Bah alors pourquoi tu viens de me dire que c'est un péché mortel? Non mais tu comprends ce qu'est un péché mortel. Est-ce que tu pourrais me définir ce qu'est un péché mortel? Ben non, c'est toi qui parles de péché mortel, ce n'est pas moi. La définition de péché mortel, la définition de péché mortel. Oui, la définition de péché mortel induit le fait que la personne ne veuille pas se repentir. Mais tout le monde est obligé de se repentir. Alors, c'est pas vraiment la définition. Hein. Les péchés mortels sont des actes graves qui coupent la personne de la grâce divine. Oui, effectivement, et qui n'ont aucune envie de se repentir. C'est la définition théologique. Il nécessite 3 conditions pour être considéré comme tel: une matière grave, une pleine conscience de l'acte et un consentement délibéré. À aucun moment il y a une notion de récidive. En fait, à partir du moment où il n'y a pas d'action de repentir, ça reste un péché grave. Si la personne a la volonté de se repentir, eh bien, on va l'absoudre de ses péchés à travers le sacrement de réconciliation ou de confession, comme vous voulez, qui va faire que ce n'est plus un péché mortel. Le péché mortel. Mais du coup, c'est quoi qui est grave dans le fait d'être homosexuel? Parce qu'il faut une matière grave. C'est quoi qui est grave dans le fait d'être homo? En fait, l'homosexualité en tant que telle n'a rien de grave. L'homosexualité, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, on est homosexuel et on ne peut rien faire à ça. Ce qui va être grave dans l'Église catholique, dans la religion catholique, c'est le fait de pratiquer l'acte homosexuel. Ok. Bon, ça doit donc toucher un certain nombre d'ouvriers de l'Église, alors, malheureusement. Oui, absolument, mais il y a énormément d'homosexuels dans l'Église. Est-ce que tu peux nous reparler, s'il te plaît, de Pierre et Edouard Sterrin, parce que c'est passé un peu à la trappe, ça. En fait, vraiment, je précise, hein, j'aime les homosexuels, j'aime les pécheurs, j'aime les personnes qui se sont détournées de Dieu, parce que je prie pour eux et j'ai envie qu'ils reviennent dans l'Église. Et jamais je les condamnerai pour ça. D'ailleurs, Cory, je dis que tu n'es pas catholique, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie que tu reviennes vers Dieu, et c'est pour ça que comment un mec qui passe sa vie sur les réseaux sociaux comme toi et moi peut se permettre de juger son prochain, qui d'ailleurs est un commandement de ne pas réaliser? On ne juge pas son prochain, il n'y a que Dieu qui peut juger, c'est pas un commandement. Il y a que lui qui peut pardonner. Comment toi tu peux te permettre de dire que moi je ne suis pas un catholique? Dans l'évangile selon Saint Jean, qui tu es pour dire ça? Je suis chrétien. Si tu veux, dans la qualité. Attends, s'il te plaît. Non. La qualité de chrétien, qui d'ailleurs ne connaît même pas le combientième du dimanche du carême on était le dimanche dernier avec l'évangile en question, ne te permet pas de dire que moi je ne suis pas un chrétien. Tu comprends? Moi je vais à la messe tous les dimanches, peu importe l'endroit où je trouve une église, je vais à la messe. Tu es qui pour me dire, toi, où ma foi s'est décuplée en prison, où j'ai été confirmé une fois que je suis sorti de prison, tu es qui pour me dire que je ne suis pas catholique? Qui es toi? Regarde, quel est toi ton titre et ta qualité pour me dire ça? Explique-moi. Je me base sur le fondement du verset qui est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 12 à 13. Tu veux, je le cite, je vais aller le chercher. « Car qu'ai-je à faire de juger ceux du dehors aussi? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans, mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. » Et ensuite, dans l'évangile selon Saint Jean, il est écrit « Jugez non selon l'apparence, mais selon la justice. Ce que je fais,
c'est de pouvoir juger un chrétien, parce que tu es chrétien visiblement, et de dire ce que tu prônes sur les réseaux, en disant que les homosexuels peuvent se marier, en prônant une immigration massive, en disant et en réclamant un droit constitutionnel à l'avortement. Tout cela, c'est contraire à ta religion, c'est contraire à nos croyances et à nos dogmes. Et il faut absolument que tu te repentisses, et je te l'explique si tu veux, sur tous les points de l'Église catholique, avec les encycliques, les versets et les paragraphes du catéchisme de l'Église catholique, pour te rappeler dans le droit chemin, pour que tu retrouves la vraie voie de Dieu. Parce que ce que tu dis sur Twitter, ça éloigne des catholiques de la vraie foi. Parce que Jésus a dit « Je suis la vérité ». Tu es pour... Vukovic fait tout ça, je savais pas que tu faisais tout ça. Bravo à toi, tu éloignes. Tu es pour ou contre l'immigration? Alors, si tu veux, je viens de sortir une vidéo là-dessus. Moi, je suis contre l'immigration massive. D'accord. Attends. Alors, tu n'es pas un chrétien. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. Et je sors effectivement. S'il te plaît, laisse-moi parler. Tu n'es pas un chrétien. Non, mais attends, je n'ai pas fini de parler. Tu n'es pas un chrétien, Dropito. Je n'ai pas fini de parler. Tu n'es pas un chrétien, Dropito. Mais si tu veux, mais moi j'ai des fondements. Il est bonapartiste. J'ai une question. Oui, je suis bonapartiste christique. Mon Dieu. Et alors, on ne pourra pas, c'est contre les grandes immigrations, mais ça dépend laquelle. Rappelons quand même que Napoléon Bonaparte, quand il est venu au pouvoir. Alors c'est Louis-Napoléon Bonaparte, pas Napoléon Ier. RAF, complètement RAF. Quand Bonaparte, comme le petit chien de Bonaparte, vient au pouvoir en début des années 1810, rappelle que le drapeau. Alors lui, je peux pas l'insulter, mais par contre, toi, tu as le droit de me dire que je suis pas catholique. Elle est belle l'histoire. Alors je rappelle que Napoléon Bonaparte a enlevé le drapeau tricolore, il l'a effacé, il a dit ça, c'est pas un drapeau, j'en veux pas, donc il a annulé le drapeau tricolore qui est derrière moi et il a rétabli l'esclavage, juste comme ça. Mais en quoi il a annulé le drapeau tricolore? Le drapeau français tel qu'il est n'existe pas pendant Napoléon Bonaparte. Est-ce que je peux poser une question de plutôt? C'est faux. Est-ce que si demain on a une immigration massive en France de chrétiens catholiques pratiquants, tu serais contre? Regarde, oui, évidemment. Non mais attendez, moi j'avais pas fini ma phrase, si vous voulez, je la finis. Je suis contre l'immigration massive et je suis contre les anti-immigrationnistes. Ceux qui disent qu'il faut absolument fermer les frontières et n'avoir... Contre la charité chrétienne du partage. Parce que ça n'a pas de sens. C'est contradictoire quand même. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 35... Non mais arrête de me sortir des chapitres. Mais c'est un verset qui dit ton argument. Il n'y a pas de verset dans la Bible. Il y a un verset pour toi. C'est écrit « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Et dans le Lévitique, il est écrit qu'il faut accueillir l'étranger. Et moi, je pense qu'il faut accueillir l'étranger. Mais le catéchisme de l'Église catholique, dans son paragraphe de tête, c'est 2241, dispose que les nations les mieux pourvues doivent accueillir l'étranger en quête de sécurité tant qu'ils le peuvent et en quête de ressources vitales dont leur pays où ils sont nés manque. Et donc ça, je pense que c'est les trois conditions. Donc le fait qu'on puisse, en termes de quotas, les accueillir, de deux, qu'on puisse leur donner la sécurité, qui sont en quête de sécurité, et de trois, qui n'ont pas les ressources vitales dans leur pays d'accueil. Et ça, c'est les trois conditions pour pouvoir accueillir un étranger. Ensuite, le catéchisme de l'Église catholique, dans son même paragraphe, dit que le pays d'accueil doit pouvoir contrôler les flux migratoires en vue du bien commun. Et ça, c'est un des piliers compendium de la doctrine sociale de l'Église. Alors oui, mais ça ne change rien, ça ne change strictement rien au fait que tu aies voté RN. Et j'ai pas voté RN. Alors par contre, je t'ai laissé parler, tu vas me laisser terminer. T'as enregistré le live, j'espère, après que tu vas mettre sur Twitter. En fait, si j'enregistre, on n'entend pas ma voix. Donc, ensuite, dis pas que tu votes pas Irène parce que tu fais que de la défendre sur Twitter. En disant que c'est je n'ai pas de faute. Moi, je trouve que tu as quand même réussi à beaucoup esquiver. Il y a des gens qui enregistrent. Beaucoup de personnes qui parlent de Périclès. Merci d'enregistrer. Envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Il y a des gens qui te parlent justement de tes liens avec Périclès et apparemment, tu as avoué de vive voix par toi-même, c'est pas des on-dit, des rumeurs ou quoi, que tu étais financé en corrélation avec ce genre de groupe. Non, mais c'était une je vais muter tout ça. Quand même catholique. Parce que toi, tu considères pas les autres comme catholiques. Ça, c'est un péché, par contre. Ça, c'est un péché. Tu as beau me sortir, effectivement, parce qu'on peut interpréter toujours les textes comme on le souhaite. Tu peux interpréter ça comme tu souhaites. Pour moi, c'est absolument scandaleux. Tu vois, je discutais avec mon prêtre la dernière fois et je lui disais, mais padré, parce que je l'appelle padré.
Je dis, mais padré, quand même, quand on regarde finalement les valeurs de la chrétienté, les valeurs de la chrétienté, c'est vraiment des valeurs de gauche. Aimer ton prochain, pardonner à ton prochain, donc la repentance, pardonner à son prochain, partager ses richesses, accueillir chez soi. Quand on met, nous, catholiques ou chrétiens, une couronne pendant les fêtes de fin d'année, c'est pas pour décorer nos portes d'entrée, nos portes de palier. C'est pour dire, si vous ne savez pas où aller ou manger, vous venez chez moi. C'est ça la réalité aussi de la période de Noël. C'est une période de partage et de communion avec les autres. Mais on ne peut pas être anti-immigration et en même temps catholique. C'est complètement, ou alors tu es complètement intégriste et à ce moment-là tu vas dans l'église intégriste, là dans le 5e arrondissement où tout le FN va et la messe est en latin. Là oui. Mais c'est une hérésie que de dire, je rappelle quand même que les prêtres, que la religion, entre autres, parce qu'il y a aussi d'autres religions qui accueillent, mais il y a quand même un certain nombre de prêtres qui ont accueilli des sans-papiers dans des églises et aussi parfois pour les cacher parce que il y avait la répression des services politiques et publics, notamment comme Charles Pasqua à l'époque. Donc, venir dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, venir dire on ne peut pas accueillir les exilés, c'est complètement anti-chrétien, anti-catholique. Et en cela, pour moi, mon pote, franchement, ce que tu dis depuis tout à l'heure, tu m'as dit que tu allais me prendre, tu allais me soulever, etc. J'ai rien vu. Attends, j'ai pas fini, excuse-moi Souna, j'ai pas fini Dropito, j'ai rien vu et je note simplement que de nous deux, celui qui est très loin des valeurs du catholicisme, c'est plutôt toi que moi. Bah, si tu veux, je te prouve, mais mon point de vue, d'un point de vue purement catholique et juridique dans le sens du droit canonique, déjà, je suis d'accord avec toi de dire qu'il faut accueillir les personnes dans le besoin. Effectivement, oui, ça pourrait être considéré comme une valeur de gauche, si ce n'est qu'on puisse qualifier ce qu'est la gauche. Je recite le verset de Matthieu, chapitre 25, verset 35. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Dans le catéchisme de l'Église, paragraphe 2241, il est dit que les migrants doivent être accueillis avec charité et respect. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, ce devoir d'accueil, il est à faire dans la mesure du possible, à 3 conditions que j'ai toujours énumérées dans le paragraphe de 1241. Quand je parle, oui, mais là c'est mon live en fait, donc c'est l'opportunité d'être lost. Corrige, je t'ai pas coupé la parole, est-ce que je peux finir ? Quand je parle avec des musulmans, justement sur la réciprocité des valeurs... Non mais j'ai pas fini sur mon argument. Quand je parle avec des musulmans ou même avec des compatriotes, là je t'ai muté exprès, hein. Je précise pour éviter qu'il aille faire son moins. Je l'ai muté volontairement. Quand je parle je pense que c'est mutuel. Quand je parle avec des compatriotes de confession musulmane ou des confessions juives, nous ne sommes pas là à échanger tel ou tel texte des livres saints, mais plutôt à partager les richesses et les valeurs qui nous animent aussi dans notre foi. Toi, depuis tout à l'heure, comme un espèce de théologien, mais je comprends, à 19 ans, on a aussi envie de montrer qu'on est capable à 19 ans d'être celui qui est le plus fort intellectuellement ou le plus malin ou le plus avisé sur la religion. Mais la réalité, c'est que au-delà de me parler et de réciter des textes, qui d'ailleurs, encore une fois, l'interprétation n'est valable que pour celui qui les récite, est-ce que tu comprends, un, les textes, et deux, au-delà de se baser sur les textes, quelle est, toi, la valeur que tu partages? Parce qu'on doit avoir une valeur. Parce que si c'est pour aller à la messe, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu vas souvent à la messe, parce que tu ne sais même pas, effectivement, ce qu'il en ressort, notamment sur la messe de dimanche dernier, ou alors la messe par anticipation de samedi soir. Parce que si vraiment il y avait une assiduité dans l'Église, il y aurait une meilleure compréhension peut-être des dogmes de l'Église. Et pour l'instant, moi, je ne vois pas grand-chose. Est-ce que tu pourrais me dire qui rédige le catéchisme, s'il te plaît? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais ce que c'est que le catéchisme? Je ne sais pas. Donc, si tu veux, je te dis, hein, le catéchisme, c'est l'exposition de la doctrine. On a pris les textes de la Bible, on a pris la tradition apostolique, donc tout ce qui est après la Bible, avec la Bible, l'Église est au même niveau que la Bible. Tu es d'accord avec moi? Ouais, vas-y. Voilà. Alors, est-ce que je peux poser une question, parce que c'est toi qui poses toutes les questions. Je peux finir mon argumentaire sur qu'on pose des questions, s'il vous plaît? Donc l'Église... C'est ton opinion que je veux. Mais d'accord, mais là je donne mon opinion. Mais mon opinion, c'est celui de l'Église. Parce que Jésus... Il non, a dit ton opinion, c'est pas celui de l'Église. Je veux ton opinion à toi. Bah si, bah mon opinion... Je veux ton opinion à Dropi. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu ne donnes pas... Non, mais je t'explique pourquoi. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Moi, c'est Cory Le Gouen. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, bon, il a donné les clés... Belle valeur chrétienne. Il a donné les clés de la vérité à l'Église.
D'accord, Saint-Pierre. super. Ouais, d'accord. Et du coup, Donc, à partir du- est-ce Non, que mais tu attends, reconnais les est-ce que tu reconnais les nouveaux péchés écrits par le Oui, je pape reconnais François les en nouveaux péchés. 2024? Oui, je reconnais Est-ce que les- tu sais que oui, du je coup, reconnais. dans ces nouveaux péchés, il y a le péché d'utilisation abusive de la doctrine? Non, mais c'est pas une utilisation abusive. D'accord. Écoute, regarde. En quoi Ton opinion, c'est c'est pas une Mathieu. utilisation abusive de la doctrine? Le pape Parce que Benoît. je répète le Le pape catéchisme François, de pour toi, l'Église c'est catholique. Walou, tu t'en Non, occupes mais pas. attendez. Non, il s'en fout, il En ne le fait, reconnaît pas. non, mais attends, Ah. oui, je reconnais les péchés. Je reconnais les péchés. Ensuite, regardez, le catéchisme de l'Église catholique a été écrit par Attends, l'Église je parlerai catholique après, Corita. pour l'exposition de la foi chrétienne. En gros, on synthétise la foi chrétienne et on le met dans un livre. Moi, je ne fais que de répéter un texte qui a été écrit par l'Église catholique. Et si vous trouvez que, par exemple, les péchés qui ont été exposés par l'Église catholique, comme celui de ne pas accueillir l'étranger, celui de commettre des violences sur les femmes, etc., est pertinent, dans ce cas-là, le catéchisme de l'Église, au même titre que l'Église en elle-même et la Bible, sont pertinents, ce sont des sources pertinentes. Donc je continue sur le fait que le devoir d'accueil est soumis à des conditions, celui de la capacité d'intégration, celui de l'ordre public, c'est-à-dire d'assurer le bien commun, et celui d'une quête de sécurité. Et tout ça, c'est disponible dans le paragraphe 2241 de l'Église catholique, qui expose simplement la foi chrétienne. Non, mais moi, Et est-ce que Corée, je peux ou pas, tu me dis? Vas-y, C'est vas-y. des choses très intéressantes en soi. Il faut être juste, surtout. Non, tu ne reconnais pas le pape parce que le pape n'est pas assez intégriste selon toi. Et tu as même hâte, même en ayant tout le respect, bien sûr, qu'il aille en bonne santé et qu'il ne décède pas, mais qu'il décède quand même dans des années, qu'il puisse tomber en corrélation avec un autre pape qui s'est présenté et que lui est nettement plus intégriste que celui qu'on a à l'heure Mais actuelle. Donc juste la justesse, déjà, ça Non mais serait attends, dommage. je ne souhaiterais jamais la mort du pape. Non, je n'ai pas dit que tu souhaitais, mais ça serait cool qu'en tout cas, si jamais il part, ça arrive à peu près au même moment où un certain pape sera prêt à ce moment-là. Enfin Et bref. Et bah, factuellement parlant, c'est que tu ne le reconnais pas parce qu'il n'est pas assez intégriste Mais selon toi, non, et ça a c'est été fou. tes dires. Oui, c'est fou. Mais si attends, tu veux, trop plutôt. excuse-moi, mais Maintenant, moi, il y a un truc, j'aimerais il y a un truc, j'aimerais il y a que un le truc. pape soit J'ai saint, pas en parlé depuis tout à l'heure déjà tranquille. fait. Il y Et a tu un me truc traites des propos que j'ai jamais qui portés. réellement me dérange. Déjà de base, c'est pas du tout un live religieux, c'est un live politique. Mais bravo, Dropito, t'as réussi à avoir la fame que tu voulais. Ah non, Ça faisait c'est un moment Corée que qui a t'en proposé parlais. le débat. C'est Oui, Corée oui, qui a mais proposé le débat. on se connaît, Dropito, ne sois pas stupide. Bah, c'est vous qui avez proposé de le faire. maintenant. Factuellement parlant, ce qui est Non, je t'ai pas dérangeant, en proposé fait, aujourd'hui. C'est toi qui as voulu monter. ce qui est dérangeant dans tout ce que j'entends, c'est que si demain, ça aurait été un Mohamed qui soit monté dans le live, qui aurait dit, moi je veux que ce soit la charia en France, je veux interdire l'avortement pour les femmes, je veux que plus personne ne vienne, c'est la privilégiée aux musulmans, je veux que les musulmans soient C'est quoi, avantagés. Mohamed J'ai pas fini que les musulmans soient privilégiés par rapport à eux, parce que moi, dans le Coran, il écrit telle et telle chose, et les lois d'Allah passera toujours au-dessus de tout. Absolument. On en aurait parlé matin, midi et soir dans absolument tous les médias. Bah, parce que c'est Regardez la cohérent avec charia, leur dogme. c'est toujours les mêmes. C'est pas bien. Maintenant, ce que tu fais, Dropito, en montant dans les lives en disant la loi, en tant que chrétien, tu es juste, tu suis Dieu, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau de la démocratie et de la laïcité, tu es hors. Tu es hors tout ça. Tu es un danger pour la démocratie et un danger pour la laïcité. Et en quoi je suis en danger pour la démocratie? Parce qu'à partir du moment où tu promouvois le fait est que les lois de Dieu passeront avant tout sur les réseaux, ça aurait été un musulman. Et tu le sais très bien, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Tu es d'abord catholique en fait- ou tu es d'abord catholique et français ou d'abord français et catholique? Catholique et puis français, évidemment. Et si un musulman dit je suis d'abord musulman avant d'être français, tu réagis comment? Ah bah je trouve que c'est complètement cohérent avec son dogme, mais aujourd'hui je pense que les personnes qui sont musulmanes et font passer la République avant Allah, je trouve ça complètement incompatible. Oui, forcément. Mais la Ah question oui, que je bah, me pose, en fait, c'est que factuellement, il y a combien de catholiques en France? Je n'en sais rien. Est-ce que le peuple est majoritairement catholique? En Non. fait, Du coup, tu es qui toi? Tu es qui toi en tant dans les qu'homme? religions pratiquées Tu es aujourd'hui, qui oui, la toi religion en tant catholique, qu'homme? la- Non, en France, c'est vrai, il y a 50% de personnes qui sont athées et excuse-moi, Oui, bah, mais c'est pour catholicisme ça que n'est je pas dis dans les forcément religions pratiqué. pratiquées. Et quand on entend parler, on se rend bien compte que oui, il n'est pas pratiqué par absolument tous les chrétiens. Et ça se voit bien. Je vais pas t'expliquer Ouais, l'histoire ouais. française. Sur le fait est que malheureusement, Corée avec le démontre. la Révolution française, eh ben, vous je avez vais à du la mal à pouvoir pratiquer. Soit. Je vais Là, à le la problème messe qui me aussi. pose, c'est Non, qu'on non. a un homme de 19 ans qui vient sur les réseaux dans un pays où majoritairement il n'y a pas forcément de pratiquants catholiques, dans un pays qui est laïque, qui n'a aucune reconnaissance de la religion, dire à des femmes ce que vous faites, c'est tuer un enfant. Ah Tu bah, te prends oui, c'est pour le qui? cas. Tu Oui, te prends pour c'est qui? le Non cas. mais tu te prends pour qui en réalité, Oui, c'est c'est le la vraie cas. question quoi. Bah, si vous voulez avoir un débat sur l'avortement, Dropito, on peut en en avoir un. 2025, les gens ne sont pas catholiques en France. Et alors Et je c'est t'en pas prie, parce que les gens comme sont on pas dit à catholiques que tous je les peux pas dire musulmans la de vérité. France qui ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer en France librement, et ben le Vatican est grand ouvert, si tu Et veux. Azuna, tu Mais es la d'accord France n'a que- pas besoin Non, de mais gens comme d'accord, toi d'accord. qui sont Azuna. contre la Constitution, la démocratie et la D'accord. laïcité. Oui, Merci. Azuna, tu crois aux apôtres ou pas? Tu crois qu'il y a eu des apôtres ou pas?
Je pose une question. Il y a toute une trend, Azuna, il y a toute une trend. Elle veut pas répondre. Bon. Il y a toute une trend, Azuna. Tu m'entends, Azuna? Je t'entends, pas de souci. Je t'ai posé une question. Non, mais elle t'écoute pas, Dopito. Bah écoutez, si c'est un débat unilatéral, je vois pas. Non, mais je sais pas à quel moment t'as cru qu'on allait débattre avec toi. Ici, c'est dans ce cas-là, tu parles avec moi si t'attends pas de réponse. Déjà, on t'a fait monter, donc tu vas pouvoir reparler après, t'inquiète. Merci. Oui, vas-y, c'est moi correct. Asuna, en fait, il y a toute une traîne sur TikTok et les réseaux de gens qui se disent, tu vois, catholiques, et ils sont vraiment au bord de l'intégrisme. Et en fait, là où c'est assez inquiétant, c'est que ils sont complètement dans une intolérance crasse, c'est-à-dire par exemple, ce jeune garçon, c'est ben non mais toi t'es pas catholique, etc. En fait, il y a pas de respect ton prochain, il y a pas aime ton prochain, et il y a une traîne aussi qui est très marquée sur ça. Et en fait, Jésus vomissait les tièdes. J'ai pas fini. Donc, Jésus vomissait les tièdes et Cory, tu es tiède. Tu dis que ça tombe bien parce que le président en France n'est pas Jésus. Anecdote, Jésus est mort. Immigration massive. Non mais Cory, tu es un tiède. J'ai pas fini, Dropito, j'ai pas fini. Est-ce que je suis en train de parler avec mon ami Asuna, est-ce que tu me permets? Après, factuellement, je te pose une question, parce que du coup, je ne suis pas catholique et j'aime savoir auprès de personnes catholiques, donc je pose la question, Cory. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on estime que Jésus est encore en vie ou il n'est plus là? Pour savoir si c'est lui qui réside actuellement en France et qui gouverne la France, parce que vraiment, c'est une question déjà que je me pose principalement. Jésus qui gouverne la France. Et secondo, le 13 avril, Dropito. Pardon? Il va se passer quoi? C'est quoi la messe le 13 avril? Le 13 avril, je sais pas, c'est un dimanche, c'est un jeudi, c'est un vendredi, c'est quoi? C'est quoi la messe du 13 avril? On va faire la messe de quoi? Et c'est quel jour? Le 13 avril, oublie le jour. Moi, je connais par rapport au calendrier liturgique, les jours changent tous les ans. D'accord, mais le 13 avril, le jeudi saint, le vendredi saint. Avant Pâques, il y a la messe de quoi? Avant Pâques? Oui, c'est quoi comme messe? Il y a les rameaux, il y a voilà, c'est pas si difficile. Pourtant, normalement, si tu regardes ta feuille paroissiale, en tout cas, si tu vas aller. Je regarde pas la feuille paroissiale. Ah, tu regardes pas la feuille paroissiale? Non, je connais la liturgie. Ah, d'accord, manifestement. Je vais poser une question rapide parce que, excusez-moi, parce que là, j'étais pas là, j'étais occupé. Je sais pas si ça s'est dit, mais tu mets beaucoup ta foi en avant, Dropito, même si tu as tort sur beaucoup de choses. Mais tu dis que, donc, est-ce que pour toi, par exemple, la Bible est au-dessus de la République? La Bible, c'est des écritures et la République, c'est une autorité. Est-ce que ta foi, est-ce que ta religion est plus haute que la République? Ma religion est plus haute que Dieu, moi je pense que les institutions politiques émanent de Dieu. Et en ça, oui, effectivement, Dieu passe avant la République. Mais en fait, très sincèrement, moi je vois pas où est le problème de faire passer les lois de sa religion avant le reste, dès lors où tu es en corrélation avec la démocratie. Mais c'est de le dire sur les réseaux qui est problématique et d'invectiver les gens. Pourquoi je pose la question? Parce que en fait, cette personne elle est hypocrite. Parce que j'ai regardé son Twitter et il parle donc beaucoup d'islam, etc. Et en fait, tu sais, on reproche toujours aux musulmans, oui, l'islam ne doit pas être au-dessus de la République, etc. Mais lui, là, qui critique donc les musulmans, donc lui, ça le dérange pas de dire que sa foi, donc sa religion est supérieure à la République. Donc pourquoi je critique les musulmans? Je t'inquiète, je suis parti faire un tour sur ton TikTok. Tu pourrais citer des propos. D'ailleurs, sur ton TikTok où tu parles de femmes voilées, islamisées, etc. T'inquiète pas, il y a plein de trucs. D'ailleurs, tu nous parleras de Stern après. Quand je parle des femmes voilées, moi je propose qu'on en parle maintenant du truc. Oui, on va en parler maintenant. Je suis pour la promotion du voile. Winnie est parti inquiété apparemment. Je suis pour la promotion du voile. Tu m'entends ou pas? T'es pour la promotion du voile? Bah oui. D'accord, ok. Bon, déjà, ça, c'est rassurant, déjà. Évidemment que c'est rassurant. Non, mais il est sous ta bien sûr. Dropito. Alors, attends, juste, il y a une petite... Attends, excuse-moi, Winnie, il y a une personne qui se fait appeler Margot, qui me demande si je suis chrétien. Et ensuite, qui dit, il se fait descendre parce que c'est un chrétien. Non, c'est pas du tout ça. Bon, toi, il faut que tu repasses Margot plus tard. Ouais, reviens quand t'es branché un peu. Voilà, s'il te plaît. Alors du coup, moi, Dropito, je suis allé voir un live, je suis allé écouter de sources sûres, même de plusieurs sources qui s'entremêlent, qui confirment tous que du coup, tu as dit plusieurs fois sur des lives que tu étais financé, que tu appartenais à des groupes et des mouvements financés par le projet Périclès. C'est complètement impertinent au débat. En fait, attends, laisse-moi juste finir. Parce que c'était Youssad, une personne que je connais très bien, qui parlait du projet Périclès, et t'as commencé toi-même à sortir les noms des personnes en mode ah oui, c'est des trucs de Stérin, etc. Oui, bien sûr, je connais très bien. Oui, évidemment, je connais. Et c'était pas du tout du troll. Je connais ton truc, tout ton ton et tout. Je t'ai déjà entendu sur des lives. Et là, ça se voit que t'étais un petit comité, que t'étais sérieux, que tu savais pas que tu enregistré. En quoi est-ce que ça a à voir avec le débat? Est-ce que tu peux confirmer que dès le début, t'as dit que financé par le projet Périclès avec moi, non, je ne suis pas financé par le projet. Actuellement, ce que tu nous dis,
dit, ça sort pas de fiche que tu reçois un hôpital. J'ai été dans un organisme qui a été financé par le projet Périclès. Mais je vois pas en quoi ça a à voir avec... ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Vous expliquer c'est quoi le projet Périclès ou pas? Si tu es dans une doctrine, effectivement, d'intégrisme, parce que pour moi, là... En quoi c'est de l'intégrisme? C'est quoi l'intégrisme? Tu pourrais me définir? Là, pour moi, ce soir, t'es dans un... Tu imagines que s'il y avait un... C'est quoi l'intégrisme? Attends, j'ai pas fini. S'il y avait un musulman qui avait ce discours-là, aujourd'hui, ce soir-là, quand même, on sait que, évidemment, quand on est religieux, on fait passer Dieu avant la République, par exemple, si on est français. Mais quand même, s'il y avait un musulman qui faisait un discours comme ça sur un live, il serait reporté tout de suite. Il y aurait le lendemain matin à 6h un certain nombre de forces de l'ordre qui mais moi, j'aurais dit ça en tant que musulman. J'aurais dit ça en tant que musulman. Mais du coup, Dropito, il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi le projet Périclès. Est-ce que tu peux le définir? Parce que du coup, tu as dit au début que tu n'étais pas du tout assimilé à ce parti, à ce mouvement. Ce n'est en rien pertinent avec le débat. Maintenant, tu es en train de dire oui, c'est vrai, oui, oui, ben allez, parlons d'autre chose, définis ceci, Est-ce que tu peux nous expliquer à nous, simple érudit non chrétien, ce qu'est le projet Périclès, tout simplement? Bon, le projet Périclès, dans sa branche de promotion du christianisme, il va faire valoir des organismes chrétiens. D'où ça vient, par qui ça a été créé, etc. Après, tu fais gros objectifs. Par Monsieur Sterrin, qui est un milliardaire à l'initiative de Smartbox, et qui finance des projets chrétiens pour la promotion de l'identité culturelle française. Et donc, tu as été financé par lui? Non, j'ai pas été financé. Il est allé à un mouvement où ça a été financé par eux. Voilà. Comment s'appelle ce mouvement? Non, je le dirai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Pas envie parce que c'est illégal. Voilà. Illégal? Bah, si c'est illégal, portez plainte. Comment il s'appelle le mouvement? Non, mais c'est foncièrement illégal en fait. Pourquoi tu te caches comme ça? Non, mais excusez-moi, en quoi est-ce que c'est pertinent avec le débat de maintenant? Pertinent parce qu'en fait, ce que les gens, et en plus, c'est là que tu arrives bien à transformer ce qui se passe dans le live, c'est que la plupart des gens dans le live qui viennent d'arriver, qui sont pas au courant de ce qui se passe, pensent qu'on est en train de s'en prendre à toi parce que la gauche déteste les religions et voilà, parce qu'il est chrétien, on s'en prend à toi. On s'en prend pas à toi parce que tu es chrétien, on s'en prend à toi en tant qu'humain. Est-ce que tu divulgues sur les réseaux ce que tu fais est antidémocratique? C'est contre la laïcité et c'est ultra problème. Et c'est pas question de porter plainte en fait. C'est vraiment la démonstration même du suprémacisme blanc, du privilège blanc. Où moi, en tant que chrétien blanc en France, j'ai envie de dire que Dieu passe au-dessus du reste. Mais on peut jouer à ça longtemps. Le fait est de dire que tu peux te permettre de faire ce genre de choses. On peut dire ce qu'on veut. Quelqu'un de main noire, racisé, musulman dit ça. Oui, à 6h du matin, il y a des gens qui toquent chez lui et il est enfermé pour terrorisme. Par des milliardaires du qatari, etc. pour promouvoir certains soft power à travers les réseaux sociaux. C'est pas de la calomnie, c'est juste réel. Tu es en train de profiter d'un privilège et tu sais que tu as le droit de le faire parce que personne va choper ta veste. Moralement, tu es immoral et tu es incohérent. Ou quelconque, le suprémacisme blanc, Dropito, et le privilège blanc que tu as, c'est que toi, tu sais que tu peux te permettre de faire ce genre de choses sans que ça te tombe dessus, en fait, c'est tout, et que tu le veuilles ou non, et tu le sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. Et factuellement, ce que tu fais, dire à des femmes, vous êtes des monstres parce que vous avortez et c'est interdit, vous tuez des enfants, dire ce genre de choses que tu fais, je suis... Mais par définition religieuse, actuellement, nous sommes en 2025, c'est la laïcité. Et ben non, parce que même, non. Attends, mais si vous voulez en discuter, très bien, mais je pourrais vous convaincre facilement. Mais il n'y a pas à convaincre, en fait, frérot. Les femmes de ce monde te pissent dessus, on a le choix, et que ça t'énerve, ce n'est pas le problème, en fait. Merci. Les femmes n'ont pas besoin de Dropito pour pouvoir gérer leur corps. Merci. Non, mais Dropito, tu parles de meurtre. En fait, c'est marrant parce que, encore une fois, tu es un peu hypocrite. Mais tu peux nous dire, par exemple, ce que l'Église catholique faisait avant. Par exemple, tu peux nous parler de l'Inquisition, tu peux nous parler des inquisiteurs. De l'Inquisition. Oui, tu peux nous parler de ça parce que tu parles de meurtre. Mais excusez-moi, mais là, on dévie complètement du débat. Là, tu viens, tu parles des femmes qui avortent, etc. Tu dis que c'est des meurtres. Mais la religion catholique, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais alors, moi, je critique absolument tout ce qui a pu être fait en dehors du dogme dans l'histoire de l'Église catholique. Il y a des choses qui ont été faites et qui ont été condamnées ensuite par l'Église catholique parce qu'on a compris que c'était des choses mauvaises. L'Église catholique est une institution d'hommes également et elle peut pécher absolument. En fait, l'Église catholique est infaillible quand elle proclame le dogme, la foi. Mais évidemment, elle va pouvoir faire des choses dans ses agissements qui sont contraires au message du Christ. Et je comprends totalement, et c'est pour ça qu'il faut absolument se repentir continuellement. D'accord. Okay. Super. Sinon, moi, dans mes lives féministes, on a une doctrine, du coup, vu qu'on marche par doctrine, c'est que les hommes qui sont contre l'avortement soient obligés de subir une vasectomie. Est-ce que tu es pour? Écoute, moi, je suis pas d'accord avec cette doctrine. Pourquoi? Tu préviendrais beaucoup d'avortements si tu as une vasectomie?
Moi, je ne crée pas d'avortement. Bref, c'est une théorie, une doctrine. Ta position sur la situation en Israël et en Palestine, à Gaza? Alors, je suis pour la reconnaissance de l'État palestinien, également de l'État sioniste. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Israël est un génocide et qu'il faut accompagner les populations palestiniennes, car c'est un drame. D'accord, ok. Du coup, t'en diras pas plus sur les groupes financés par Périclès, Non, mais les excuse-moi, multimilliardaires ultranationalistes. arrête avec. Non, il n'arrête pas. En fait, t'as vraiment une obstination pour ça. En fait, j'ai l'impression Non, que c'est juste en fait, c'est excuse-moi, mais quand selon tes règles, en fait. caché. non, mais attends, comment tu t'appelles? C'est pas. Excuse-moi, mais quand Georges Soros, il finance Street Press, il finance 10 milliards de gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller se plaindre? Mais sauf que, en fait, c'est. Non, mais je te pose la question. Non, mais Est-ce que tu je peux te y répondre, réponds, je te réponds. Aujourd'hui, il y a énormément de milliardaires qui financent des projets à gauche et personne ne parle. Mais attends. Dropito, laisse-moi te répondre juste 2 secondes. Quand toi t'arrives, non mais par exemple, tu vas voir Street Press ou autre, c'est consultable leur financement. En plus, c'est genre l'un des médias qui est le plus transparent sur ça, justement, Street Press. Oui, T'as pris le mauvais exemple. Par contre, toi, quand on t'a demandé si t'étais affilié à ce genre de groupe, t'as dit non, pas du tout. Alors, moi, je n'ai T'as fait pas tomber la reçu de parole pendant 3 financement. minutes. Oui, mais là, après, t'as dit oui, finalement, oui, j'ai un peu travaillé avec des gens qui étaient affiliés à ça. Quel Oui, groupe? j'ai pas Je reçu veux de pas profil dire. vis-à-vis de ça. T'as pas reçu de fiches, t'as pas reçu de conseils, etc. Non, j'ai De pas pas reçu des de ça, non. institutions. Non, j'ai rien reçu de ça, non. Non, mais en fait, il faut arrêter Pourquoi du d'être coup t'as menti au début? complotiste Pourquoi t'as menti au et de début en disant que considérer t'étais pas qu'il y a un affilié? grand méchant fasciste qui veut absolument donner de l'argent à tout le En fait, monde quand on dit que en c'est faisant illégal, ériger des choses. Mais excusez-moi, mais quand c'est vous que dans connaissez la le projet Périclès, laïcité, quand des vous connaissez le projet groupuscules Périclès, il y religieux a une pour section. Non, mais évangéliser Asuna, les laisse-moi gens parler. et revendiquer des droits D'accord, religieux ok. dans la Constitution, Allez, c'est vas-y, illégal. continue. Voilà, c'est Donc illégal. voilà, le projet Périclès, dedans, il y a une promotion du christianisme. Et évidemment, en tant que chrétien et activiste politique, parce que je fais du militantisme au niveau de la théologie politique, évidemment, quand je suis dans des organismes de promotion de la vie chrétienne, politique, eh ben, je peux recevoir des financements de la part de milliardaires qui promeuvent ce genre de choses. Mais moi, déjà, de un, je n'ai jamais reçu aucun financement personnel, ni enrichissement personnel de la part de ce genre de personnes. Et de deux, c'est pas mon envie. Donc, est-ce qu'on peut passer sur le sujet de Cory qui promeut l'avortement, qui promeut le mariage homosexuel et l'immigration massive, alors que c'est complètement incompatible avec le magistère de l'Église catholique. Mais bien sûr. Clay. Tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on avait la possibilité d'accueillir des Gazaouis, notamment, je ne sais pas si on avait la possibilité d'accueillir 300 000 Gazaouis en France, on devrait le refuser parce qu'il faut être contre l'immigration massive. C'est jamais ce que j'ai dit. J'ai dit que si on avait les capacités de le faire, il faudrait le faire. Ah, parce que la France n'a pas les capacités financières et d'espace d'accueillir 500 000, 300 000 personnes Moi, de Gaza. personnellement, j'en sais rien. Je connais pas. Je te pose une question. Alors sur quoi? C'est facile. Je pose les conditions. Non, attends. Pas bouger. Excuse-moi, un peu de respect, s'il vous plaît, dans un débat Tu viens mutuel. de me dire que j'étais pas catholique, alors. Et alors, FTG. j'ai le droit de le Franchement, FTG. faire. C'est Franchement, un verset de la FTG. Bible. Non, mais FTG, parce que t'es capable de dire qu'il n'est pas catholique. Par contre, quand Oui, je suis capable parce que c'est un verset quand je biblique. te dis, chut, Non mais excuse-moi, tu veux que je te le redise, le verset biblique? C'est catholique ce que je fais. Par contre, Ah, je suis pas catholique. Tu es l'autorité religieuse ou pas? Est-ce que tu représentes l'autorité religieuse? Alors non, mais par contre... Non, alors reste à ta place, merci. Quand tu manques de respect, en tant que assume chrétien, totalement je dois que si, partager le message de l'autorité religieuse. Bon, t'es contre C'est quand qui commence le PC de Dans ces de cas-là, l'abus de la tu- doctrine? C'est quand qui commence, d'après toi, de Tropito? L'abus de la doctrine, c'est d'agir uniquement d'une manière dogmatique et également de suivre les enseignements définitifs et non définitifs de l'Église sans y mettre de la rationalité. En fait, le débat à la base était essentiellement être contre l'immigration énorme, etc., parce que c'est contre religieux, etc. Absolument. Par rapport à la France, parce que tu es aussi politisé. As-tu des sources sur les capacités d'accueil de la France, économiquement, socialement parlant? Est-ce que tu peux nous dire, du coup, sur quoi tu te bases pour dire qu'en France, on ne peut pas? Ah non, c'est pas vis-à-vis des capacités d'accueil de la France, parce que je considère qu'aujourd'hui, les capacités d'accueil de la France sont grandes. Moi, j'ai réfléchi d'une manière métapolitique ou politique, dans un sens où je mets... alors, l'immigration massive, elle peut être définie comment? Comme une immigration
de laquelle on ne peut pas distinguer une personne d'une autre, parce qu'elle est massive. La masse, c'est ne pas pouvoir distinguer les individus et seulement voir une forme nébuleuse. Donc préférence nationale. Moi, je suis pour l'immigration régulée, c'est-à-dire pouvoir contrôler les personnes qui rentrent ou qui sortent de son territoire. Oui, donc pas les Arabes. Donc du coup, c'est une préférence nationale. De l'exercice du bien commun, et ça n'a rien à voir avec les Arabes. Je ne sais pas pourquoi tu me parles d'Arabes là. Est-ce que c'est une préférence nationale? Parce que tu dis qu'on peut pas distinguer. On va pas sentir, évidemment, si on suit cette doctrine-là, quand tu parles de distinguer, tu parles de quoi exactement en fait? Si ce n'est ça. De distinguer, je parle de masse. De dire qu'il peut avoir des personnes, on peut savoir qui rentre et qui sort du territoire, en ce sens. Que la masse, c'est ne pas pouvoir distinguer les individus. Et là, je te parle de 300 000. Bah donc, on les distingue, les 300 000 Gazaouis, on les reçoit. Alors, si on peut les distinguer et qu'on a la capacité de les accueillir dignement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se retrouver dans la rue, ils vont avoir un logement. Comme les Ukrainiens, exactement, oui. Oui, effectivement. Donc, on peut les accueillir ou pas? Absolument. Je suis alors, de quoi tu parles? Les Gazaouis. D'accord, très bien. Il n'y a pas de l'immigration illégale, j'imagine. Mais dans les 3 conditions que j'ai données, qui étaient la capacité d'intégration, aucun problème à l'ordre public, et dans la vue d'un bien... Toi-même, tu n'es pas intégré, d'hôpital, tu fous la gueule de qui, là? Pardon? Mais toi-même, t'es même pas intégré à la République et à la laïcité française, tu respectes pas la Constitution. De quelle intégration tu parles, là? Je considère pas que l'intégration, c'est forcément adhérer à tout... Donc l'intégration, c'est quoi? C'est pas porter de la barrière, pas porter de voile et faire en sorte visuellement que tu ressembles à un Français, c'est ça l'intégration? Alors, moi, je suis pour le port du voile, je comprends. Non, mais arrête de dire que t'es pour le voile, t'es en train de nous dire d'intégration. Toi, en tant qu'intégriste religieux qui revendique la loi chrétienne avant même la République française, est-ce que t'es intégré à la République française? Oui, absolument, je suis intégré à la France et à la communauté française. Mais oui, effectivement, si tu donc c'est pas porter de cabis, de pas montrer visuellement que tu portes des tenues africaines, de pas porter des tenues de n'importe quel pays parce que c'est pas l'intégration? Non, tu confonds l'intégration et l'assimilation. Moi, il n'y a aucun souci qu'une personne puisse porter des discours assimilés. Non, mais les discours d'assimilation, c'est vraiment pas chaud. Oui. Benoît XVI, il a affirmé qu'il fallait une juste mesure entre l'accueil. Benoît XVI. D'accord, vas-y. Donc le pape avant pape François. Donc Benoît XVI, il a affirmé qu'il fallait une juste mesure entre l'accueil et la préservation des identités culturelles du pays d'accueil. Et c'est quoi les identités culturelles de la France? Il a dit quoi? Mais moi, c'est le pape actuel qui m'intéresse. Le pape actuel? Oui. Il a dit dans son message, c'est la 103e journée mondiale des migrants et des réfugiés. Il avait cité le pape Jean-Paul II, sa sainteté, qui disait qu'il fallait faire en sorte, pour la paix et pour la sécurité, de pouvoir faire en sorte que les personnes ne puissent pas émigrer de leur pays. En gros, il faut créer des conditions stables pour que les personnes ne puissent pas émigrer de leur pays quand l'Occident déstabilise des pays en dehors de... Oui, ça me paraît logique. Ça me paraît tellement logique, mais enfin, c'est pas ça le message qui nous intéresse. Le message, c'est qu'est-ce que dit Benoît XVI, le pape François sur l'ensemble des immigrations, justement, et des exilés? Je viens de le dire, là. Non, je te parle pas du message, je te parle de là, les derniers messages. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le pape François, c'est lui qui a rédigé le dernier catéchisme de l'Église catholique avec des théologiens et des cardinaux. Et c'est ce que je viens de te citer dans son paragraphe 2241. C'est pour ça que... Excuse-moi, j'ai pas envie de monopoliser le web, je suis en train de me foutre la mort, en fait, ce genre de discours. Quand tu parles d'intégrer, etc., la France, pour pas remettre en doute la culture, qu'on puisse dissocier, etc., tu peux me déterminer la culture française, s'il te plaît? La culture française, c'est la multiplicité des cultures régionales qui appartiennent... Ouais, et on fait comment pour la distinguer, du coup, maintenant? Aujourd'hui, la culture française, ce serait une culture majoritairement parisienne du fait de la centralisation. Non, pas du tout. On est plus influencé par les États-Unis que par Paris d'un point de vue culturel. Vraiment. Par définition, c'est de la culture américaine et non française. On me demande de définir la culture française. Ok. Mais oui, mais factuellement parlant, Paris n'est pas la France. Juste par contre, tout à l'heure, tu parlais de péché grave. Le pape François a qualifié de péché grave le fait de rejeter les migrants aux frontières, etc. Oui, effectivement, c'est pas ce que je prône. Non, mais je précise parce que, D'accord. En fait, moi, je trouve ça problématique. Tu te mélanges, tu parles d'intégration, à un moment donné. Tu parles d'intégration. La consommation qu'on a, mais à tout niveau. Il n'y a rien qui ressemble à ce que vous définissez comme français. Si français, c'est manger juste 2 saucissons, jouer à la pétanque et boire du vin, 2025, il n'y a plus personne qui fait ça parce qu'ils sont français. Non, mais légalement parlant, français, c'est détenir des papiers français.
Ouais, donc en fait, de quelle assimilation tu parles s'ils ont eu leur papier, du coup? Tu t'as dit quoi là? J'ai pas compris. De quelle assimilation tu parlais tout à l'heure? S'ils ont leur papier, tu l'as dit tout à l'heure, être français, c'est avoir les papiers. Mais Du coup, je de ne quoi tu parle parles pas quand tu d'assimilation, je parle il faut pas d'intégration. faire une distinction entre les personnes, etc. C'est là que ça devient problématique. S'ils ont leur papier, ça change quoi du Mais coup? tu es la seule à parler de l'assimilation. Je parle d'intégration à partir du moment où tu es naturalisé, tu es français. Bah alors pourquoi tout à l'heure tu nous parlais que c'était problématique, sinon on peut plus distinguer? Parce que je parle d'immigration massive. L'immigration, elle est Alors, pas... il y a Romain qui pose la question pourquoi ça nationale. désactive les commentaires quand c'est en difficulté? Il n'y a personne qui est en difficulté ici. Simplement, il y a eu Exactement. deux, trois personnes du côté de Dropito qui ont sorti 2 fois 2 insultes. Donc, dans ces cas-là, je bloque les commentaires pour éviter que ça se répète. Voilà. Ça, c'est encore les copains de Dropito. Donc, c'est Je n'en suis en aucun cas responsable. La communauté humaniste. Ah oui, toujours responsable. Les personnes qui nous suivent démontrent de quelle idée on veut donner. Exactement. Tu avais d'autres choses à rajouter, Dropito? Bah, alors, je pense que j'ai On donné a fait le tour, oui, je pense aussi qu'on a fait le tour. Mais est-ce que tu avais d'autres choses une dernière chose à rajouter avant de partir? Est-ce que tu as encore envie d'invectiver les catholiques? moi, je souhaite et je prierai pour toi, Cory. Déjà, je ne suis pas venu dans une perspective de t'insulter ni de te rabaisser. Alors, si, à partir du moment où tu dis que je ne suis pas catholique, Oui, non, dans mais- ce cas-là, à partir du moment où je ne suis pas insulte. catholique, attends, tu permets, à partir du moment où tu me dis je ne suis pas catholique, déjà une part D'accord. c'est une insulte et tu me juges. Ouais, écoute, Donc déjà, déjà il y a un manque de Cory, respect flagrant. Ensuite, est-ce que tu avais une j'espère- dernière chose à dire, s'il te plaît? J'espère que tu cesseras de te vexer pour ça, que je t'ai donné les arguments suffisants et que Tu n'as donné aucun dormir, argument. quand tu vas fermer tes yeux dans ton lit, tu vas Je ferme mes yeux en comprendre le pensant à mes proches, pas en tu vas pensant à comprendre- toi. tu vas comprendre le message que j'ai voulu te faire passer. Je Tu m'as prierai fait passer pour toi aucun et message. je t'aime. Je Tu t'aime. m'as fait passer- Bah, moi, je ne t'aime pas. Allez, bonne Si tu nuit. veux. Que Dieu te bénisse. Le passif agressif 2025, ça. Oui, je t'ai pas dit quand. Ah, Oui, tu je m'as t'ai pas dit quand, donc Ah ça veut oui, dire mais je t'ai que pas tu dit restes quand, ma carrément pubis. menteur, en Non, non, plus. mais je t'ai pas dit quand, Ouais, alors mais- calme-toi. Je suis pas homosexuel, monsieur, vous pouvez reculer. Et alors, quel est le problème? Moi, je suis bisexuel, tu vois. Bah, je sais pas, on m'appelle pas Pipus, s'il vous plaît. Eh ben, On m'appelle monsieur. à je la t'appelle limite. le cher Hervé. Voilà, je t'appelle- Plus. Bah, Bonjour, genre, je à la t'appelle limite, comme ça. c'est pas Allez, Pipus. on va tous C'est un s'appeler peu Pupus beauf, Hervé. Pupus Hervé. Allez, il est trop marrant. Pupus Hervé. Allez, Faut le garder. Pupus. D'accord, d'accord. Allez, merci. Pupus Merci, en mes commentaire. Je Pupus vous aime, Hervé les en amis. Il a commentaire. du mal avec son Ouais, un max de hétérosexualité. like, un max de like. Ouais. Bah oui, non, mais j'ai rien Bah non, contre t'en as les pas homosexuels, besoin, mais en t'es tout un cas, je le suis bourgeois, pas moi-même. Oh, Pupus Hervé. Bah oui, je suis un bourgeois. Ouais, plus. Ah, t'es un bourgeois. Allez, Pupus. C'est pas franchement, pour ça que je travaille sur un Tu dors pas, bourgeois, les mec. bourgeois, ils dorment Exploité. pas en Et général. bourgeois. Cite-moi un truc dans le programme de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Est-ce que j'ai dit que je votais ou pas? Mais alors, qu'est-ce que tu viens ouvrir ta grande gueule? Bah ok, très bien. On va présupposer que je vote RN. Très bien. On va dire que. Voilà. Non, Attends, tu non, réponds à bah, ma question et je te donne tes d'accord, croquettes ok, après. ok, Et calmez-vous, pas bouger monsieur. couché. C'est bien, non, Pupus. C'est non, bien. mais On c'est- touche, s'il vous Pupus. plaît, pas d'invectif comme ça. Ouais, je t'en prie. Allez. Pupus, Plein bon droit. Pupus, t'es chrétien? On leur construirait même. Non, pas moi. Non, je suis pas chrétien. Mais juste la France, c'est la majorité chrétienne depuis. Donc tu veux Non, faire la non, majorité d'accord. chrétienne, la majorité athée, la Alors. France. Hein. Ah, très bien. Non, c'est faux, monsieur. C'est faux, encore une fois. La France n'est pas Attends, la majorité athée. Bah écoutez, Attends, alors on va demander un peu au Théo, tu peux vérifier ou Il pas? en fallait un à Ça veut cette dire que heure-ci. tu Tu veux veux demander quoi à Théo? Attends, t'es en train de. J'ai juste demandé, La France celui est qui vérifie les majorité chiffres chrétienne. de savoir si elle a la Ok, majorité je chrétienne. regarde. Et c'est vrai, hein, je le connais, c'est même 38 millions, quelque chose comme ça. Mais je ne demande pas non plus que l'Inquisition soit rétablie, je souhaite juste que la France reste à majorité dans sa tradition Ah, si tu veux le chrétienne. retour le retour de la monarchie, il y C'est aura quoi, forcément c'est quoi la tradition chrétienne pour toi? Bah, Noël, par exemple, c'est un bon exemple. Et mis à part Noël, quoi d'autre encore? Parce qu'il y a quand même beaucoup Ah, bah, C'est je sais chrétien, pas, madame Noël, Bou. c'est chrétien. Attends, c'est chrétien, non? Oui, c'est Oui, chrétien. monsieur, c'est C'est la chrétien, naissance oui. de Non, mais attendez, monsieur, on est du obligé petit de tout truc qui définir avec n'existe vous. pas vraiment d'ailleurs. Enfin, Ah, après, d'accord. c'est ce que je pense. Ah, d'accord. Les propos Alors, qui C'était xénophobes, fêté c'est à toléré. l'époque. Attendez, les propos non, qui y a pas xénophobes, de- c'est toléré. Je crois que J'ai le droit d'être je crois qu'il n'y a pas d'attendez ici. C'est pas toi qui dis attendez, c'est nous. C'est grave. Arrêtez de vous aimer. Non, mais monsieur, asseyez-vous, Monsieur, Oui, je suis asseyez-vous, assis, mon non, cher pardon. monsieur. Venir Mais monsieur- bourgeois là. Non, mais monsieur le chat Hervé, chez moi, on dit une phrase. Alors, c'est Ouais. du créole, vous allez peut-être pas comprendre, mais chez moi, on dit Kounia Mama. Voilà. Ah, je sais très bien. Ouais, bah, en savez ce hébreu, que ça ça veut se dire dit benzona. Voilà. En hébreu, on dit Et, benzona. et en fait, c'est assez bien parce que vous avez une chatte, donc vous comprenez. Enfin, si vous comprenez le. C'est un chat. Oui, Ok. voilà.